Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Si vous avez des nourrissons, sachez que la vente et la consommation du lait Célia du groupe Lactalis sont formellement interdites par les autorités sanitaires du pays. Ce produit est contaminé par une bactérie de type salmonelle. Le gouvernement haïtien a formellement exigé des excuses de la part du président américain Donald Trump suite à ses propos jugés insultants envers Haïti. L'annonce en a été faite par l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore. Le Premier ministre Jackie Lafontan annonce tout un ensemble de dispositions visant à changer les conditions de travail des policiers. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, informe que le gouvernement haïtien a formellement exigé des excuses suite aux propos insultants du président américain Donald Trump. Le diplomate haïtien est effectivement en première ligne de cette lutte impliquant également des diplomates de pays africains. M. Altidore s'indigne des propos insultants relatifs au pays de merde et s'insurge des allégations voulant faire croire que les Haïtiens n'ont pas contribué au progrès économique des États-Unis. Il s'évertue à rappeler l'importance de la contribution de la communauté haïtienne à la société américaine. M. Altidore révèle que des diplomates américains d'origine haïtienne ont, dans une lettre ouverte, dénoncé les propos racistes à l'endroit des Haïtiens. Toutefois, il fait remarquer que les propos du président Trump ne reflètent pas l'opinion du peuple américain. M. Altidore a indiqué que la représentation diplomatique haïtienne à Washington a reçu un grand nombre de messages exprimant leur désapprobation contre ces propos insultants. Les ministères de la Santé et du Commerce annoncent le retrait du lait pour bébé Célia, produit par le groupe Lactalis, du marché haïtien en raison de sa contamination par une bactérie de type salmonelle. Par ailleurs, les deux ministères sanitaires rappellent qu'aucun commerçant n'est autorisé à distribuer ou à vendre ce lait potentiellement contaminé. Ils appellent également la population à ne pas acheter ce lait pour bébé. D'ici la semaine prochaine, tous les policiers recevront leurs primes. C'est la garantie donnée ce mardi par le Premier ministre Jackie Lafontan. Cette décision a été prise lors d'une rencontre à l'extraordinaire du Conseil supérieur de la police nationale ce mardi. Le chef du gouvernement annonce également la tenue prochaine d'une nouvelle réunion en vue de statuer notamment sur les problèmes liés aux arriérés de promotion. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassant. Nous avons invité le ministre des Finances. C'est peut-être ça que nous faisons réunion ça au niveau du ministère des Finances. Nous avons un ministre de planification qui était là. Nous avons un directeur au Fatma qui était là. Les conditions de travail des policiers, l'unique sujet au centre de cette rencontre. La question des primes octroyées aux policiers, le premier point abordé. Et les forces de l'ordre peuvent pousser un ouf de soulagement, mais doivent attendre la semaine prochaine. En ce qui concerne les primes, d'ici la semaine prochaine, tout policier a bien prime.
Ça qui est un problème majeur dans la police, hein, parce que comme nous connaissons, les ressources sont très difficiles, il faut nous essayer de joindre les ressources pour nous joindre résultat. Le deuxième point débattu lors de cette rencontre concerne les arriérés de promotion des agents. Tout policier ayant accédé à un grade supérieur, quel qu'il soit, recevra le salaire qui s'attache à ce nouveau grade, rassure le chef du gouvernement. Diagui Lafontaine se veut rassurant. Une réunion qu'a faite au début de la semaine prochaine, selon les ressources que nous gagnons, nous pourrons régler le problème ça, que nous pourrons mettre à jour, arriérés eux-mêmes, nous pourrons voir dans quelle mesure, dans le cadre d'un budget rectificatif, nous pourrons commencer à toucher arriérés, et puis dans le cadre du budget 2018-2019, nous pourrons résoudre le problème d'arriérés de façon définitive. S'agissant des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions, le Premier ministre annonce l'adoption de mesures conjointement avec l'OFATMA afin d'assister les victimes et accompagner leurs familles. Cependant, les bénéficiaires vont devoir s'acquitter d'une cotisation. Au niveau de la PNH, il y a bien pour cotiser au niveau de l'OFATMA et que ça, l'OFATMA prend une fois pour toutes, n'est-ce pas vrai, genre de problème ça. À l'issue de cette réunion, Diagui Lafontaine informe qu'un montant de 2 millions de dollars sera dégagé dans le but de finaliser la construction de l'hôpital de la police. Cette série de mesures annoncées par le CSPN fait suite aux engagements pris par le président Jovenel Moïse le 8 janvier dernier devant le Parlement haïtien concernant le traitement des membres des forces de l'ordre dans le pays. Policiers, nous avons mérité un gros coup de chapeau. Les autorisations de teinter les vitres de véhicules accordées précédemment demeurent valides jusqu'à leur expiration, annonce le secrétaire d'État à la Sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr a fait le point sur les mesures adoptées la semaine dernière par le Premier ministre concernant les véhicules officiels et services de l'État. Il a précisé que les autorisations seront renouvelées dans certains cas très particuliers. Les sirènes et les gyrophares sont désormais réservés à la police, aux pompiers, aux ambulances et voitures officielles, a révélé le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Pour gagner VTT, il faut une autorisation. Sous gagnant, tout le temps pour expirer, il est encore valide. Nous travaillons pour nous renouveler l'autre, nous avons un système qui est en place, qui a mis contrôle sur ce qu'on fait là. Mais cependant, nous travaillons pour nous recommencer recommencer dans les règles de l'art. Donc ça là déjà est toujours valide. Toujours valide. Ok. C'est là que tu as une confusion. Qui machine qui est capable de teinter? Privé, officiel, SE? Toute machine qui a teinté, depuis l'autorisation. En revanche, pour sirène, gyrophare, c'est ambulance, pompiers, la police, la Croix-Rouge, corps diplomatique avec machine officielle qui est autorisée. Donc service de l'État, pas la donne? Non, il faut l'autoriser pour le guerre. Même machine, service de l'État, il faut le ministre ou bien l'assistant déconcentré, demander la police autorisation pour teinter vite ou pour le sirène à gyrophare. Si une machine pour contre le service de l'État a fait sirène pendant par rapport là, la police va camper le modèle qui est mon nier. Une délégation du Fonds monétaire international, FMI, dirigée par l'économiste Jean-Pierre Nguyen, est en Haïti pour une mission d'une dizaine de jours où elle rencontrera plusieurs responsables gouvernementaux. La délégation a déjà rencontré les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Lors de cette réunion, présidée par le ministre de l'Éducation Pierre-Josué Agénor-Cadet, plusieurs points ont été abordés, notamment la problématique de gestion des finances publiques, le mode de gestion des finances adopté par le ministère et la programmation pluriannuelle. Le ministre Cadet a expliqué les grandes lignes de sa gestion et les mesures engagées dans la lutte contre la corruption au sein du système éducatif. Nous connaissons dans le système éducatif là, il y a pile de dérives, il y a pile de problèmes. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet dit avoir engagé la lutte contre la corruption. Des employés qui ne travaillent plus au ministère, d'autres ont décédé dont les chèques continuent d'être encaissés. Le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet a mis fin à ces pratiques. Avec des gens qui vivent à l'étranger,
et puis qui continue à toucher l'argent dans l'État. Nous-mêmes, nous arrivons à joindre des gens qui mourent et puis chèque a sorti sous nous. C'est une côté qui est chèque zone. Et aujourd'hui, nous disons une politique d'assainissement, nous combattre la corruption. Cette bataille contre la corruption doit s'étendre aux 10 départements du pays. Dans ce que le ministre a déjà visité, l'Ouest, l'Artibonite et le Nord, plusieurs millions de gourdes ont déjà été récupérées. Monsieur Cadet fait le point. Nous avons pile de dossiers qui sont déjà dans la justice. Et nous entendons avec le ministre de la Justice pour nous essayer d'accélérer la question de la justice. Parce que faut que nous tracer exemple dans le pays, la corruption en lui-même, il faut que nous combattions sous toute forme et dans tout pays. Et nous-mêmes dans l'éducation, nous commençons déjà. La corruption qui gangrène le ministère de l'Éducation ne date pas d'hier. Même au niveau des écoles nationales et des lycées, le ministre tente de démasquer les corrompus. Dans le cadre d'une opération anticorruption lancée récemment, le ministre a mené une inspection à l'École nationale de Frères. Certaines informations laissaient croire que cette école exigeait d'autres frais, en plus des 1000 gourdes fixées par le ministère. Sur place, il a fait ce constat. Il y a un lycée dans l'Ouest là, le directeur lui-même est déjà atteint. Il n'est pas directeur encore. Pour qui ça? Parce que justement, nous, clairs sous question, nous demandons pour tout directeur lycée, prendre tout le monde qui est dans le lycée, 1000 gouttes seulement pour toute année. Et il ne va pas payer aucun autre frais. Dans 1000 gouttes là, il y a besoin de l'argent pour peinturer les lycées, et ensuite tout, il y a besoin de l'argent pour faire toute notre activité récréative parascolaire pour Tibounio. Cette disposition prise par le ministère intervient à un moment où le gouvernement s'engage à lutter avec vigueur contre ce fléau national. Un combat qui permettra une meilleure gestion des affaires de l'État et aux professeurs de recevoir leur chèque à temps. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.